J'ai encore la gorge nouée. Vraiment, j'ai le souffle coupé par cette tragédie d'une brutalité inouïe. Ah ouais, le mot est faible, clairement. Ce livre est viscéral, que ce soit en livre audio ou en livre papier. Complètement. La couleur pourpre d'Alice Walker. C'est une plongée absolue dans une lutte viscérale pour la dignité et la survie de l'âme face à l'oppression totale. Déchirant. Oui, déchirant. On suit Célie, une très jeune femme noire, pauvre et terrifiée dans le sud ségrégué des États-Unis. Et on est jeté dès la première seconde dans l'horreur absolue de son quotidien. Elle est abusée sans personne vers qui se tourner, contrainte de n'écrire ses secrets qu'à Dieu. Le paradoxe est fou. On a une victime persuadée de sa propre laideur et de son invisibilité, mais dont la résilience va finir par ébranler le monde entier. C'est presque impossible à concevoir, n'est-ce pas? Les enjeux sont vertigineux. Si Célie ne trouve pas la force de briser ce silence imposé, son âme et son identité seront anéanties à tout jamais. Et cet anéantissement, il commence vraiment de la manière la plus cruelle possible. Le cauchemar s'abat sur elle alors qu'elle n'a que 14 ans. Elle est violée par celui qu'elle croit être son père, Alfonso. C'est ignoble. Elle donne naissance à 2 enfants qui lui sont arrachés dans la foulée. Ils sont vendus. Et pour survivre mentalement à ça, pour ne pas devenir folle, elle se tait et elle n'écrit plus qu'à Dieu. C'est ça. Et le cycle de la violence se referme sur elle parce qu'elle est cédée, littéralement comme un meuble, à un homme plus âgé, un veuf cruel qu'elle appelle simplement monsieur. En fait, c'est Albert. Il la bat, il l'utilise comme une bête de somme. C'est étouffant. Mais au milieu de cette noirceur, il y a une seule lumière, sa petite sœur, Nettie. Nettie vient se réfugier chez eux pour fuir Alfonso. Voilà, mais la tension monte très vite. Albert tente de violer Nettie. Sauf que, contrairement à Célie, Nettie se défend farouchement. Rendu furieux par ce rejet, Albert la jette violemment à la rue. Les 2 sœurs sont arrachées l'une à l'autre. C'est une scène insoutenable. Nettie lui promet d'écrire jusqu'à sa mort. Sauf que le mystère devient déchirant. Les jours passent, puis les mois, des décennies, et rien, pas une seule lettre, le silence absolu. Et Célie se résigne à croire sa sœur morte, quoi. Exactement. Elle est réduite à l'état de fantôme. Mais c'est là qu'arrive le choc des contraires, l'élément perturbateur foudroyant. Shug Avery, une chanteuse de blues glamour, rebelle, libre. Et surtout, c'est la maîtresse d'Albert. C'est le tournant. Shug, elle débarque malade chez eux. Et il faut bien comprendre pourquoi c'est un séisme. Shug est l'antithèse absolue de Célie. Elle vit pour son propre plaisir, elle dicte ses propres règles. La logique voudrait qu'elle se déteste. Mais au lieu de ça, une relation inattendue se tisse. Célie la soigne avec une dévotion presque religieuse. Oui, c'est un véritable éveil. Shug ne traite pas Célie comme une domestique, elle lui montre de la tendresse, elle lui apprend qu'elle a le droit de rire, d'exister, et surtout qu'elle a le droit au plaisir. C'est la découverte bouleversante du corps et de la sensualité. Et de la spiritualité aussi, c'est crucial. Shug pousse Célie à cesser de prier un dieu représenté par un vieil homme blanc punitif. Elle l'invite à voir le divin dans la nature, dans la beauté, dans la couleur pourpre d'un champ fleuri. C'est l'étincelle de l'identité de Célie. Cette femme nouvelle commence à éclore. Sauf que le récit bascule alors dans un suspense électrique. La trahison ultime. Un jour, Shug surprend Albert avec une lettre mystérieuse. La suspicion s'installe. Les 2 femmes fouillent la maison et tombent sur ce fameux coffre secret. La révélation est fracassante. Des dizaines et des dizaines de lettres. Albert a confisqué la correspondance de Nettie pendant toutes ces années. Elle est vivante? Et le contenu est hallucinant. Nettie est partie en Afrique au sein d'une tribu, avec une famille de missionnaires. Et le détail qui fait tout exploser, c'est que les enfants adoptés par ces missionnaires, ce sont Adam et Olivia, les bébés volés de Sally. Ce retournement est magistral. Et ça explique comment cette trahison transforme Célie en profondeur. Toute la soumission s'évapore. L'amour pour sa sœur se mue en une rage incandescente contre Albert. Elle est consumée par la colère. Elle commence même à coudre frénétiquement pour s'empêcher de l'assassiner dans son sommeil avec un rasoir. Complètement. C'est une question de survie immédiate à ce stade. Et ça nous amène à cette scène de confrontation épique, un repas de famille et la tension est à couper au couteau. Célie se lève, elle regarde son bourreau droit dans les yeux et libère toute sa rage. C'est d'une puissance phénoménale. Elle lui jette une véritable malédiction, elle lui dit que tout ce qu'il a fait, tout le mal qu'il a causé, lui reviendra en plein visage. C'est l'acte d'émancipation pur et dur. Dans la foulée, elle quitte la ferme, elle part à Memphis avec Shug, et là, elle prend en main son destin financier en créant une entreprise de pantalons. Le symbole est fort. Un vêtement traditionnellement masculin qui devient l'instrument de sa nouvelle liberté et sa réappropriation du pouvoir. C'est ça. Elle finit même par hériter de sa maison d'enfance.
Les chaînes sont brisées, elle est devenue sa propre maîtresse. On ralentit enfin le rythme. L'angoisse redescend, Célia est enfin libre, épanouie, riche de sa propre existence. Même le vieil Albert a changé. Rongé par les remords et la solitude, c'est devenu un homme brisé qui tente de se racheter. Tout semble prêt pour le grand miracle, quoi. Le retour tant attendu de Nepti et de ses enfants d'Afrique. Et là, c'est le coup de massue. Ah, ce moment est glaçant. Un jour, un courrier officiel du ministère américain de la Défense arrive. Le bateau sur lequel Nettie et la famille voyageaient a été détruit. Il a coulé tout au fond de l'océan Atlantique. C'est un suspense insoutenable, des décennies de lutte acharnée, d'espoir, de lettres écrites dans le vide absolu. Tout ça pour finir englouti dans les profondeurs de l'Atlantique. C'est le vertige total. Célie survivra-t-elle à cette ultime tragédie? Reverra-t-elle un jour la couleur pourpre briller sans amertume? On a vraiment le souffle coupé jusqu'à la dernière ligne. Pour connaître la vérité sur ce naufrage et sur le destin de ces deux sœurs indomptables, la seule solution, c'est de plonger tête la première dans cette œuvre monumentale. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.